commence par Victor. Oui, Victor. Qui est Victor? Il a 82 ans et pendant 40 ans, il a gardé le silence parce que, dit-il, une partie de moi est toujours là-bas. Il est évidemment question d'Auschwitz ce matin dans les journaux. Elle s'appelle Esther, elle a 86 ans et elle dit qu'au moment de sa libération, elle a culpabilisé de ne pas être morte. Il s'appelle André, il a 97 ans et il a porté en triomphe le troufion américain, dit-il, qu'il a libéré. Elle s'appelle Marceline, elle a 86 ans et aujourd'hui encore, elle dîne une fois par mois avec des survivants, juste comme ça, dit-elle, mais aussi et surtout parce qu'ils sont les seuls à pouvoir comprendre. Voilà, des témoignages comme ça, de ce genre, la presse en fourmille. Ce matin, Auschwitz, c'était il y a 70 ans, on vient de le dire, et ceux qui peuvent encore en parler sont de moins en moins nombreux. Vous avez par exemple Henri Borland, il est de ceux-là. C'est le seul survivant des 6000 enfants juifs de moins de 16 ans déportés à Auschwitz. Son histoire, on a l'impression de l'avoir entendue, pourtant on ne peut s'empêcher de l'écouter, de la lire en l'occurrence. C'est dans Libération ce matin, de la lire encore et toujours. Il y a dans la violence dont les hommes sont capables de quoi fasciner, de quoi sidérer, de quoi pétrifier. En tout cas, de quoi capter l'attention, toute l'attention. Alors allons-y avec Henri qui raconte qu'à Auschwitz, on recomptait les prisonniers en permanence. Je ne sais pas combien de fois par jour, dit-il, il n'était pas fichu d'avoir des comptes justes parce qu'il y avait des morts dans les coins qu'on n'avait pas encore ramenés dans les baraques. C'est ce qu'il se rappelle. Henri n'a pas oublié les sadiques du bloc 7, nos chefs polonais, dit-il, qui ne gardaient leurs privilèges que dans la mesure où les SS voyaient qu'ils nous menaient la vie dure. Alors la vie dure, ce sont des coups, des réveils nocturnes, des séances de gym imposées à des gamins exténués et arrosés d'eau glacée, évidemment, en plein hiver. Henri n'a pas oublié non plus la solidarité, elle existait, parce que quand on a le typhus et 40 de fièvre, eh bien, il faut des gens pour vous cacher, pour cacher le fait que vous êtes malade, parce que les malades à Auschwitz, évidemment, vous le disiez tout à l'heure, on s'en débarrassait. Alors, d'autres témoignages également ce matin dans l'Humanité, qui publie des photos qui glacent le sang. L'Humanité voudrait qu'on puisse prévenir les abominations de demain et pour ce faire estime qu'il faut comprendre où conduit la négation de l'humanité. Et on sent là des préoccupations d'actualité. Et j'ajouterais que pour faire le lien entre l'histoire et l'actualité, c'est sur ces décombres-là, ce qu'on vient de voir, que s'est construite l'Europe. L'Europe, c'est la paix, nous a-t-on toujours assuré. Et cette Europe, elle est aujourd'hui menacée. Vous le verrez à la une des journaux où il est question de la crise grecque. Et alors, l'Allemagne, dit-on, ne veut pas payer pour les Grecs. Je vous parie qu'on va commencer à ressortir le linge sale très bientôt. Parce que regardez cette une du Monde.fr. L'Allemagne a-t-elle une dette de guerre envers la Grèce? Regardez la une de l'Obs sur Internet. Quand les créanciers de l'Allemagne fermaient les yeux sur sa dette. Regardez La Croix, ce titre. Après-guerre, l'Allemagne n'a pas remboursé toutes ses dettes. Je pense qu'on va très vite reparler du plan Marshall. Et comme on peut aussi sourire de l'actualité, je vous montre pour finir ce dessin de CAC à la une de l'opinion. Vous avez le Premier ministre grec. À gauche, là. Voilà. Ça ne vous dérange pas si je fume? Hollande et Merkel qui répondent ben non. Et lui qui dit et vous avez quoi comme cigarette? Ça rappelle l'autostoppeur de Coluche, évidemment. Merci beaucoup.